Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez en Ousmane Sonko la réincarnation de ce vote de certains de voir une nouvelle génération occuper l'espace politique, ce qui a été votre combat, de là maintenant? Pas du tout. Ousmane Sonko a été un talent confirmé. D'ailleurs, c'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai vu plusieurs fois des gens, peut-être qui ne le comprenaient pas, qui ne le connaissaient pas, penser effectivement qu'il n'allait pas faire un bon résultat pour les dernières élections législatives. Il l'a fait au nom de toute une génération, il l'a fait au nom d'une génération d'idées, il l'a fait au nom justement de ces nouvelles idées qui constituent tout l'espoir du peuple sénégalais. Il a ouvert une brèche. Il s'agit d'abord pour lui de relever le défi de la maintenance, surtout du point de vue des idées, d'arriver effectivement à faire en sorte que cet espoir qu'il a suscité au niveau de nombreux jeunes puisse être incarné à la fois par lui, mais aussi par d'autres jeunes appartenant à sa génération, à une génération moins jeune et à une génération aussi plus jeune que lui. Contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, Ousmane Sonko est une fierté, doit être une fierté non pas pour les gens simplement de ma génération, mais une fierté aussi pour tout le Sénégal, parce que ça montre qu'effectivement, nous ne sommes pas sclérosés, nous sommes capables de produire de nouvelles générations capables de seconder et de venir après les premières générations et de porter justement ces idéaux de la... Il est alors loin d'être un épiphénomène, Ousmane Sonko. C'est faire le compare au landing Servanet de 1988, en qui on voyait un jeune qui va peut-être faire bouger les lignes. Non, je ne le pense pas, parce que c'est peut-être la première personnalité politique à avoir fait ce niveau de résultats. Ceux qui l'ont devancé et ceux avec qui on le compare n'ont jamais franchi, effectivement, ne sont jamais allés justement à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a eu une convergence de facteurs, plusieurs facteurs, des facteurs multiformes, qui ont fait effectivement... Donc ce fameux filtre des parrainages qui a réduit le nombre des candidats à la dernière présidentielle. Il y a eu cela, il y a eu des candidats qui ont été écartés, il y a eu Karim Wade qui n'était pas là, il y a eu le PDS qui n'a pas présenté effectivement de candidats, il y a eu tout le flou qu'il y a eu sur le jeu politique, mais il faut quand même reconnaître qu'il a aussi un discours qui est là, il a aussi un certain nombre d'innovations et un certain nombre de batailles qu'il a portées. C'est-à-dire que si je devrais analyser le phénomène Ousmane Sonko, je pense que Ousmane Sonko doit être d'ailleurs un appel à tous les cadres de ce pays qui ont été formés, qui sont dans l'administration, qui sont dans la diplomatie, qui sont au niveau de l'université, à venir effectivement rejoindre et participer à la bataille politique. Ousmane Sonko, c'est ce fonctionnaire expérimenté qui sait là où il faut chercher l'information, là où l'information elle est disponible, et qui sait effectivement comment aussi fonctionne l'état de l'intérieur.